Salut. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment dimensionner le pompage solaire avec le logiciel PV6. J'ai remarqué que sur YouTube, il n'y a malheureusement pas de vidéo, je pourrais dire. Il y en a, mais ça date depuis 2014. Alors, cette année, une vidéo en 2018 pour vous montrer comment effectuer le dimensionnement sous PV6. Alors, nous allons d'abord commencer par ouvrir PV6. Ça prend un peu de temps, mais c'est là. Ok, maintenant, la première chose à faire, c'est rentrer dans langue. Voilà. Souvent pour certains, c'est en anglais. Donc vous rentrez dans language, cliquez et vous cherchez le français. Voilà. Et vous allez avoir ça en français. Maintenant, vous partez sur conception du projet. Lorsque vous cliquez sur conception du projet, vous venez ici. Le troisième, c'est pompage. Vous cliquez sur pompage. On attend un peu pour que ça charge. Ça charge toujours. On attend encore un peu. Bon, mais souvent ça dure pas, c'est juste. J'ai duré d'éteindre mon PC, donc ça cause cela. Et ça commence à venir, je crois. Voilà, c'est bon. Maintenant, quand vous êtes ici, vous venez là, nouveau projet. Hein? Si on prend vous écrivez le nom du nouveau projet, on peut dire pompage, pompage solaire. Pompage solaire, on peut mettre. Ah, c'est pas grave, c'est bon. On a le nom, vous mettez ce qui vous va, le nom de votre site, tout. Et après ça, directement, vous devez venir choisir ici le site météo, c'est-à-dire là où vous allez installer la pompe, dans la ville exactement. Cliquez ici. Donc ici, vous venez là dans pays. Vous faites là, normalement, si vous connaissez où ça se trouve, vous pouvez faire. Donc ici, par exemple, bon, on va choisir l'Afrique, qui est là. Bon, on vient ici, on descend, on cherche une ville. Par exemple, vous voyez ici, c'est Accra au Ghana, Addis Abeba. On descend, il y a beaucoup. On peut pas par exemple ici pour vous dire la source, c'est bon. Lorsqu'on finit de prendre, on va quand même ouvrir ici. Il y a une information très importante ici qu'on a besoin, on ouvre. Et lorsqu'on ouvre, c'est ça on a besoin, la latitude. Parce que vous savez que les panneaux, on les incline pour que ça respecte la latitude. Donc c'est ça, on va prendre 11,2. On peut prendre 11. C'est pas grave, donc je finis, je fais close. Après le close, maintenant je viens ici pour faire le OK. Je clique ici et je fais OK. Et lorsque j'ai fini OK, il faut enregistrer. Voilà, c'est project, ça veut dire enregistrer. Vous cliquez sur save. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Maintenant, on vient par là pour réaliser le dimensionnement. Bon, premièrement, c'est l'orientation, les panneaux, comment ils sont orientés, plein sud. Et puis, l'inclinaison. Donc ici, bon, suppose on a fait 0. Suppose que c'est plein sud. Et après, donc il y a ça, le plan. D'abord, il faut voir c'est quel plan. Tu travailles sur plan incliné, tu as un suiveur, tu as quoi, selon tes besoins. On va travailler avec un plan incliné. Lorsqu'on prend le plan incliné, maintenant on va venir ici choisir l'inclinaison. Nous, notre altitude c'est de 11,2. Donc on va descendre jusqu'à aller prendre 11. Voilà. C'est bon. Après ça, on peut fermer ici. On clique sur OK. C'est bon. Après, on va définir maintenant le besoin pour notre système de pompage. On clique sur le besoin. On est là. On prend la pumping de circuit. Donc ici, pumping system type, c'est le type de système pompage, c'est-à-dire soit c'est le premier puits vers réservoir, on a un puits, on met la pompe et on va aller remplir un réservoir, ou bien on est à côté d'un lac, une rivière, un marigot. Alors voici le marigot ou la rivière ici pour pomper ici. Bon. On va travailler avec la première qui est la plus utilisée au fait. Donc on est là. Donc dans là pour le remplissage, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir par là remplir. Bon, le static depth, c'est tout simplement au fait ici. Et le niveau statique, c'est le niveau au fait où le niveau de l'eau lorsque la pompe n'est pas démarrée. Voilà, c'est le niveau lorsque la pompe est au repos, tout. Donc ici, on va par exemple prendre un niveau, comme on peut prendre 30 par exemple, c'est bon. Donc si on prend 30, et ici le maximum pumping depth. Maximum pumping depth, c'est le niveau dynamique. Dans le niveau dynamique, on peut par exemple prendre 35. Et bon, je préviens que les mesures ici, c'est par rapport au ground, la terre, entre la terre et ici le niveau statique, entre la terre et le niveau dynamique ici. Le pumping depth, en fait,
Le pump depth, en quelque sorte, c'est ce truc, comment on appelle ça, c'est ce niveau. C'est-à-dire, la pompe là, quand tu as mis la pompe, le niveau supérieur de la pompe, c'est la distance. Donc, bon, petit 2 mètres à plus de 35, c'est-à-dire 37, c'est bon. Maintenant, ici, borehole diamètre, c'est le diamètre du puits. Voilà, le diamètre ici, on va prendre 16, c'est bon, 16 centimètres. Donc, après ça, on va venir voir maintenant le volume qu'on veut stocker. Le volume qu'on veut stocker, 20 mètres cubes d'eau, c'est bon. Maintenant, on va venir ici pour mettre le diamètre du polytank. Voilà, tu peux 2,5. C'est bon. Et ici, quand vous pouvez le 20, c'est pour le polytank aussi. Voilà, le réservoir. Et le 2,5, c'est son diamètre. Voilà. La latitude, water, full height. Bon, ça, c'est automatiquement fait avec les calculs. Ici, on va mettre le feeding altitude. Feeding altitude, bon, ça dépend souvent. C'est en bas, c'est-à-dire, tu fais, ça rentre par en bas pour faire. Mais bon, généralement, je crois que c'est en haut. Voilà, donc en haut, on va donner cette distance. Moi, je vais dire 6 mètres. Voilà. Je prends 6 mètres, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va venir au niveau de la tuyauterie, pipeline. Voilà. On va choisir, par exemple, bon, je vais choisir ça, ça, bon. Prenons ça, par exemple, pour commencer. Bon. On va maintenant prendre cette distance, la distance, bon, on va prendre 50 mètres. Mais bon, 60 mètres, 60 50 mètres, c'est pas aussi mal. Bon, contenant ces informations viendra après lorsqu'on va faire des dimensions un peu élevées, on va venir pour faire ça. Il se peut qu'après qu'on vienne changer ça, parce qu'ici, on doit respecter souvent certaines conditions. Et vous pouvez voir par exemple que lorsqu'on change, vous voyez que ça change. Voilà. Si on vient prendre le coupeur, vous voyez, ça descend trop. Voilà. Donc, bon, on va essayer de prendre le premier. Après, on verra ce que ça va donner. Donc, après ça, on vient ici. Le water need and heat definition. Donc, ici, maintenant, water need, vous cliquez sur here. On va supposer que c'est le besoin, en fait, journalier. C'est ça, on met ici. Donc, je suppose qu'on a besoin de 10 mètres cubes par jour pendant toute l'année. C'est bon. Et l'unité, si vous voulez changer son unité, c'est ici. Là, on a travail par jour. Après, maintenant, ici, on va choisir, en fait, ici, ça c'est le niveau statique pour définir le niveau statique. Donc, le niveau statique, on va prendre ici. En fait, c'est la même chose que ça. Le static depth, le niveau statique ici. Voilà, static depth. Donc, vous venez, vous mettez également 30. Voilà, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on a fini ici, on fait également OK. C'est bon. Donc, vous voyez, quand c'est en vert, c'est-à-dire que c'est bien. Voilà, alors on continue maintenant dans notre système. C'est le choix des PV et tout. Donc d'abord, on va utiliser ici. Ici, c'est ce que PVC nous suggère. Tu vois, par exemple, il nous suggère d'essayer une autonomie de 4 jours et un polytank d'une capacité de 40 mètres cubes. Mais bon, souvent, selon les moyens financiers, nous sommes amenés à diminuer. Voilà, prendre 2 jours. Voilà, l'autonomie, c'est pour vous aider le jour, par exemple, qu'il y a peu de soleil ou il pleut, il y a moins de rayonnement. Bon, voilà, que la pompe sur ces jours. Après, maintenant, ici, on essaie de voir le head, la hauteur manométrique minimum c'est 36 et le maximum c'est 41. Donc, ça, une pompe qui, par exemple, arrive à satisfaire ça. Et le besoin général, c'est 10 mètres cubes par jour. Bon, pour choisir, premièrement, ici, c'est choisir la pompe. Pompe modèle. Donc, moi, pour choisir, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre tous les types de pompes. Et maintenant, d'abord, ici, il me suggère une pompe de 529 watts. C'est ce qu'il me suggère. Donc, directement, je peux aller au niveau des pompes qui ont une puissance. Voici ici la puissance. Ici, c'est la hauteur manométrique entre 7 et 29. Et ici, le type de pompe, c'est-à-dire DCO, AC. Donc, vous voyez, voilà. Donc, moi, je préfère aller vers les 529 watts d'abord avant de commencer à faire le choix. Donc, on va aller vers les 50. Je peux m'arrêter là-bas et chercher. Donc, je vois ici 12,32. Non, ça ne vaut pas. C'est pas beau. Ici 10,80, ouais. Ma plage 36,41 là-dedans, je peux prendre ça et voir ce que ça va donner. Donc je prends, je vois, c'est bon. Mais ici, on me dit 2 pompes en parallèle. Voilà, une pompe en série, 2 pompes en parallèle. Mais bon, moi, je veux pas la pompe en parallèle. Parce que bon, je vais utiliser une seule pompe, c'est mieux. Donc pour cela, je vais diminuer. Mais quand je vais diminuer là, vous allez voir que c'est bon. Voilà, 1,4. Bon, on me dit clairement ici que le pompe flow is slightly underside. C'est-à-dire le débit de la pompe est inférieur au débit nécessaire. Mais bon, c'est pas grave. Quand c'est en orange, ça va marcher. Maintenant, on essaie de continuer à venir choisir notre panneau. Je vous rappelle, mais ici c'est en DC. C'est bon. Et ici, 10,80, c'est bien compris en 36. 36,41 est bien entre 10,80. C'est bon. La puissance 565, 529, ça va.
Maintenant, je viens maintenant choisir Trina. Trina Sol pour choisir le PV. Donc, pour choisir le PV, vous avez le choix. Ici, ce sont les marques. Donc, votre marque est là, vous choisissez. Même votre marque est là, vous choisissez. Bon, moi, je choisis de travailler avec. Je peux prendre parmi Ingli, c'est pas grave, je prends Ingli, c'est bon. Ici, je viens maintenant ici pour voir. Là, c'est la puissance. Et là, c'est la tension. Disons, non, pas MPP, je pense que c'est le 24 volts ou notre tension nominale. Ici, SI, c'est silicium poly. Ici maintenant, bon, c'est une référence. C'est bon. Je vais pas me décider de prendre le 290 par exemple. Voilà, donc quand je prends le 290, j'essaie de voir ici. Bon, lui, ici, on me dit 668, ici, jusqu'à 870. C'est un peu beaucoup. On peut diminuer le nombre de. On va diminuer le nombre de panneaux en série. On prend un seul en série. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait 31,9. Bon, supposons que ça va. En parallèle, on peut augmenter, mais bon, on va aller, s'il y a des problèmes, on reviendra changer. Voilà, c'est quand même inférieur, mais on verra au fait, au fur et à mesure ce que ça donne. Allons choisir la régulation. Donc, pour la régulation, on a le choix, soit couplage direct avec booster, soit de temps en temps, soit convertisseur DC. Bon, d'abord, je peux travailler avec le convertisseur MPPT DC, voilà, qui est couramment utilisé. MPPT, c'est bon, donc je peux venir ici, cliquer sur Open. Donc, quand on clique sur Open, vous venez dans MPP Converter, vous avez ces caractéristiques. Donc, la tension minimum de MPPT, c'est 19, de 38 à son entrée, ça c'est l'entrée. Voilà, le maximum c'est 38. Et maintenant, maximum input 38,7. Et maintenant, vous faites ici à la sortie 30 volts, 208 watts et ainsi de suite. Donc, c'est bon, ok. Bon, ici, c'est pas grave, c'est pour dire qu'on n'a pas associé des batteries, mais bon, vous ignorez simplement, c'est bon. On fait cancel. Et ici, on peut faire ok, c'est bon. Donc, maintenant, vous voyez aussi ici, c'est bon. Donc, maintenant, on va venir maintenant faire la simulation. Voici la partie de la simulation. Vous cliquez ici. Lorsque vous cliquez là, vous venez aussi ici. Vous faites simulation. La simulation, ça va c'est du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 2020. Bon, ici. On verra après comment changer. Notre année exactement. Merci. Simulation. Donc, on fait la simulation et on attend pour voir. C'est fini. Le bruit indique que c'est fini. On clique sur OK. Donc maintenant, on a fini, c'est bon. Ce qui prouve que ça marche, vous regardez ici, l'eau pompée. Si l'eau pompée c'était 0 mètre cube, c'est-à-dire on n'a rien pompé. Mais ici, on voit que l'eau pompée c'est 2554 mètres cubes. Et quand on essaie de voir les besoins, nous c'est 3650. Donc vous voyez, il y a trop de pertes. Donc l'eau manquante c'est presque 32,8%. Donc c'est pas bien. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes. Je peux changer soit la pompe, augmenter son débit, ou bien les panneaux. Voilà, non? On va quand même faire un retour. Non. Je vais aller essayer de modifier. Je vais également un retour ici. Je viens dans système. Je vais essayer de modifier. Par exemple, pour les panneaux, je vais essayer d'augmenter le nombre de panneaux en parallèle. Je commence à faire 2. C'est bon, on va aller voir ce que ça va donner. On fait OK. On va dans simulation. Je ne me rappelle pas exactement de la valeur qu'on avait obtenue précédemment. Mais bon, ici, on doit voir si ça peut augmenter. Les pertes étaient environ 32,8%. On fait OK. Donc on voit maintenant ça va. Voilà, vous voyez un peu l'avantage de PV6. Vous pouvez les varier pour voir, pour satisfaire au besoin. Avant, on était à 32,8% de perte ici, on a 16,9%. On peut toujours changer, soit augmenter le débit de la pompe, soit augmenter les panneaux pour que ça puisse fournir plus d'énergie à la pompe. Vous voyez un peu. Ici, on a 3033, on a besoin de 3550. Donc, on peut toujours varier. Mais bon, je vais m'arrêter ici, parce que plus la vidéo est longue, plus vous allez vous ennuyer. Voilà, donc ici, voici le rapport que vous pouvez faire sortir pour aller convaincre quelqu'un qui veut que vous installez. Voilà, les informations ici qui sont importantes. Voilà, ici. Voilà, c'est bon. Bon, je vais pas, une autre vidéo viendra pour vous expliquer ça. Je ne vais pas que ça soit trop long, bon, pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, donc après ça, vous faites sauver et on enregistre. Voilà, c'est bon. Si vous voulez vous donner un nom que vous voulez, mettez un nom seulement, vous effacez, vous mettez le nom, après vous faites save, c'est bon. Quand vous finissez, vous faites retour, et c'est bon. Vous pouvez sortir si vous voulez sortir. Votre PVC c'est enregistré. Allez, merci beaucoup.